Sembola loboko. Chimakinda Katalika. Alléluia, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup au fond de mon cœur parce que vous êtes toujours là pour suivre la formation, les enseignements bibliques. Que Dieu vous comble encore une fois de sa bonté. Vous savez, la Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin parce qu'il est Dieu. Et c'est pour cela qu'on dit, il est Dieu, il restera Dieu. Il est incomparable. Ce qu'il fait, il n'y a aucun autre peut le faire. Il n'y a que lui. Comme toi, tu l'as choisi, mon frère, ma soeur, je te promets, il ne t'abandonnera pas. Même si ça reste quelques jours de la fin de ta vie, tu verras le miracle. Il faut que tu dises aux gens que tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui est capable. Merci pour la continuité de nos enseignements que nous suivons chaque semaine. Comme on dit toujours, le souci est que tu grandisses dans la vie chrétienne. On va suivre tous les enseignements, tous les cours possibles. Après le tabernacle, on va développer le livre de Daniel, Apocalypse, Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, les juges. En tout cas, nous allons chercher à apprendre tout pour grandir. Et après cela, toi-même tu verras la différence, la façon que tu vas continuer à servir l'Éternel. Les gens vont voir la différence. Être à l'église pendant les années, ce n'est pas ça servir l'Éternel. Mais faire quelque chose, c'est ça qui confirme que tu sers l'Éternel. Il y a ceux qui sont restés à l'église 15 ans, 20 ans, et ils disent, je suis chrétien depuis plus de 15 ans, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Il y a d'autres, ils viennent 6 mois, 4 mois, comme dans mon église. Nous avons des enfants qui viennent à peine 3, 4 mois, mais la façon qu'ils servent le Seigneur, mais toi-même tu seras étonné. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Mais toi qui vas à l'église, tu es là, tu ne fais absolument rien. Et tu dis, je ne peux pas faire parce que je suis déçu au comportement des gens. Les gens m'ont déçu. Papa, maman, la déception ne finira jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça que mon pasteur a toujours l'habitude d'insister. Servir l'Éternel avec les thèmes que Dieu lui a donné cette année. Vous me servirez et moi je vous bénirai. C'était juste pour nous encourager cette année 2016. C'était le début de l'année 2016 avec ces thèmes, les thèmes de l'année. Vous me servirez et moi l'Éternel je vais vous bénir. Quiconque sert l'Éternel, s'il n'est pas béni, je ne sais pas, parce que moi-même je l'ai expérimenté, moi-même. Dieu m'a béni. Je dis, Dieu m'a béni. Le fait d'être là, c'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu m'a béni, Dieu a béni mon pasteur. Et nous avons vu à l'église tous ceux qui ont pris la décision de servir. Dieu les a bénis. Il y a ceux qui ont trouvé du travail, il y a ceux qui ont eu des enfants, il y a ceux qui ont eu des mariages. Comme cette année même dans notre église, on a eu combien de mariages? Et bientôt, au mois de novembre, on va encore avoir, je pense que ce sera le dernier mariage de cette année. Voilà comment Dieu est bon, nous terminons l'année avec le mariage. Parce que l'Éternel a béni l'église. Pourquoi? Parce que les gens ont pris la décision de les servir. Et Dieu que nous servons te bénira. Mais une seule chose, mon frère, ma soeur, prends la décision de les servir. Nous allons continuer notre enseignement du jour. C'était juste un encouragement dans ta vie chrétienne. Que le Saint-Esprit nous inspire pour la continuité de notre enseignement. Que nous ne lisons pas comme un journal métro, mais nous lisons ça comme la parole de l'Éternel. Cher Saint-Esprit, nous sollicitons ton intervention maintenant afin de nous conduire, non selon nous, mais selon toi. Parle-nous, enseigne-nous, corrige-nous, éduque-nous, parle à ton peuple, change la vie de chacun, aujourd'hui en écoutant cet enseignement. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci encore une fois d'être là avec nous. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons parler, toujours dans les tabernacles, les types
mettre en contraste les tabernacles et les temples. Parce qu'on avait parlé des tabernacles et les temples. Aujourd'hui, nous allons parler un peu les contrastes entre les tabernacles et les temples. Quel grand contraste nous est présenté lorsque nous considérons la différence entre la petite, humble, affaire des tentes qui devaient être transportées dans les sables chauds du désert et les magnifiques temples de Salomon. Les grandes richesses que la terre pourrait produire étaient rassemblées pour faire des temples. Un spectacle de gloire à tous ceux qui les voyaient. Les païens qui passaient n'avaient rien vu d'effrayant. L'autel des reins du serré, les gens venaient de loin et de près pour voir le splendeur du temple de Salomon. Sans réserve, ils pouvaient reconnaître sa majesté, sans considérer qu'ils sont solidaires avec les rois ou pas. De tels contrastes nous est présenté dans les deux retours du Seigneur Jésus-Christ. Son ministère sur la terre était humble. Même ceux qui avaient vu ces miracles n'avaient pas reconnu que Dieu céleste était venu sur terre en incorporant la chair. Enfin, ils ne pouvaient le savoir à moins que cela leur ait été révélé par l'Esprit, comme c'était le cas de Pierre. Aujourd'hui, l'on doit être en Christ pour apprécier sa beauté, mais lorsque Christ viendra pour la seconde fois, il ne viendra pas exalté comme souverain de l'univers. Amen, amen, amen. En tout cas, par là, je pense que tu as compris quelque chose. On nous a parlé des tabernacles et les temples de Salomon. On a expliqué que les tabernacles n'étaient pas beaux, étaient montés dans les tentes, montés, démontés. Sa beauté était à l'intérieur, là où il y avait l'arche de l'alliance. Mais pour voir l'arche de l'alliance, il faut entrer d'abord au tabernacle. Mais à l'extérieur, les tabernacles même n'étaient pas beaux à voir. Tandis que les temples de Salomon étaient beaux à voir, étaient construits par des matériaux coûteux. Très beaux à voir. Mais les gens passaient par là pour venir voir les temples de Salomon. Qu'est-ce que nous voulons comprendre là-dessus? Si nous voulons faire le type de Jésus, on voit que Jésus, arrivé dans le monde, la Bible confirme qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ces gens ont vu la gloire de Dieu en lui. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, Dieu les a révélés qui était Jésus. Donc, l'arrivée, la première venue de Jésus nous montre les tabernacles de Moïse. Mais la Bible nous dit encore, quand Jésus va revenir dans sa gloire, il ne viendra plus avec l'humilité, il ne viendra plus avec la faiblesse, il ne viendra plus avec la façon qu'il était venu. Qu'on disait qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Il était humble, humilié les hommes. Mais il viendra avec sa gloire. Donc les temples de Salomon est le type de deuxième retour de Jésus qui va venir avec sa gloire. Tandis que le tabernacle de Moïse est le type de première venue de Jésus, qu'il était venu comme un enfant de charpentier. Donc laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ici je veux juste te conclure une chose pour ta vie chrétienne. Tu dois vivre des étapes dans ta vie. Tu vivras l'humiliation, mais ne te soucie pas. Car le même Dieu qui a permis l'humiliation, c'est le même Dieu qui va réserver la gloire dans ta vie. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui, mais demain, ces gens vont remuer la tête pour dire que non, ce n'est pas possible. Le même Jésus que les Juifs ont crucifié, l'ont humilié, mais le même Jésus retourné avec sa gloire. Comme la Bible dit, que ce soit les païens, les chrétiens, tout le monde verront Jésus avec sa gloire. Il y aura alors une plus grande gloire que celle du temple de Salomon, lorsque les rachetés du Seigneur seront rassemblés sur le mont Zion, et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel, préparée comme une épouse parée pour son époux. Les tabernacles occupaient une position centrale.
que les enfants d'Israël aient campé pour une période, ou qu'ils soient à la marche, le tabernacle restait toujours au centre du camp. Partout les enfants d'Israël campaient, le tabernacle restait au milieu, au centre. Là on peut voir dans le livre de Nombres chapitre 10. Alors qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Jésus-Christ est l'antitype du tabernacle. Jésus-Christ doit rester au centre de toutes choses dans notre vie. Dans nos églises, c'est Jésus qui est au centre. Dans ta maison, c'est Jésus qui est au centre. Dans ta vie, c'est Jésus qui est au centre. Christ doit être toujours la tête et le centre de l'église. Un homme ne peut pas être la tête de l'église. Un homme ne peut pas être au centre de l'église. Mais aujourd'hui, nous voyons les hommes commencent à prendre la place de Jésus dans leurs églises. Les hommes sont élevés plus que Jésus. Les hommes sont au centre de toutes choses que Jésus. Quand tu vas dans cette église, tu ne vois pas Jésus, mais tu vois les hommes. Mon frère, nous partons loin de l'Éternel. Parce que tu n'as pas connu les tabernacles de Moïse. Tu n'as pas connu les temples de Salomon. Mais en lisant, tu peux connaître, tu peux comprendre combien de fois on avait valorisé ces temples. Combien de fois on avait valorisé les tabernacles de Moïse. Parce qu'ils voyaient la gloire de l'Éternel descendre, monter. Et aujourd'hui, nous oublions que la gloire de l'Éternel descend à travers Jésus. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Comprends quelque chose. L'Éternel te dit, Jésus-Christ doit être au centre de ta vie. Toutes les activités doivent tourner autour de lui. Je dis toutes les activités dans nos églises, dans nos familles, partout. Toutes les activités doivent tourner tout autour de lui. Aucun programme ne doit jamais être fait qui ne vienne pas du Saint-Esprit. Tout ce que nous allons faire, même les programmes. C'est pour cela qu'il y a des fois, vous allez voir, le pasteur a dit, il y aura une convention. Après quelques temps, il dit, non, c'est cancellé. Non, ne condamne pas. Peut-être le Saint-Esprit l'a dit, ne fais pas. Donc un homme de Dieu qui écoute le Saint-Esprit, il ne marche pas selon lui, il marche selon le Saint-Esprit. Même si ça prend le temps, laisse que le Saint-Esprit te conduise. David a été choisi quand il était encore jeune. Mais David n'était pas roi de son appel. Il y a eu un temps. Jérémie, à quel âge? Lisons Jérémie chapitre 1. À quel âge que Jérémie a été appelé prophète? Mais il n'avait pas commencé la prophétie quand il était appelé. Mais nous aujourd'hui, juste après la collation, tu veux commencer ton église. Après la formation, tu commences ton église. Quand est-ce que tu vas prendre la formation? Mon frère, ma soeur, prends ta vie chrétienne au sérieux. Si Christ est le centre de l'affection des chrétiens, il devra continuer à les suivre. Même si les dirigeants trébuchent les longs chemins, gardons Christ au centre. Mon frère, ma soeur, c'est un débat qui se passe jour et nuit, dans les matins, dans les fêtes, partout là où les gens se racontent à propos des églises. Si toi tu es chrétien, tu vas à l'église pour prier ton Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, même si ton pasteur tombe, ce n'est pas ton problème. Parce que tu as pris Christ, tu as mis au centre de ta vie. Intercède pour lui comme un ouvrier. Dans la leçon précédente, on avait appris. Un chrétien, c'est un ouvrier. Un chrétien, c'est un soldat. Tu n'es pas là seulement pour faire des sacrifices ou adoration, mais tu es là aussi pour intercéder pour d'autres personnes. Intercède pour les gens. Parce que si aujourd'hui toi tu pries, si aujourd'hui tu connais Jésus, je suis convaincu qu'il y avait quelqu'un qui avait intercédé pour toi. C'est pour cela que Dieu a eu pitié de toi. Le diable vient frapper les bergers pour que les brebis dispersent. Mais les brebis qui reconnaissent la voix de leurs brebis, partout les bergers seront, il va les suivre. Gardons Jésus au centre de notre vie. Hébreux chapitre 8, verset 2 à 1. 8, 2 à 4. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Les tabernacles dans les tempêtes. Voyons quelque chose de miraculeux. Les tabernacles étaient construits par les tentes dans les déserts. Pour ceux qui ont passé le désert, nous avons expérimenté cela dans le désert de Sarah. Il y a les vents, quand on dit les vents, il y a les vents dans les déserts. Et les déserts, les sables
Mais on avait mis les tabernacles qui étaient construits par les tentes dans les déserts. Donc sur les sables, pas sur les rocs, pas sur les sols solides, mais sur les sables. Mais malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré les Catherines, les vents que nous voyons aux États-Unis, au Japon, mais la Bible dit, les tabernacles subsistaient, le même tempête, les mêmes vents qui déployaient leur fureur contre le petit tente des enfants d'Israël. Pareillement, Christ prépare aux adversités du monde et a été tenté à tout point comme nous, afin qu'il puisse secourir ceux qui sont tentés. Si les tabernacles de Moïse résistaient aux tempêtes, Jésus, dans ta vie, tu vas résister à toute tempête de ta vie. Tous les vents qui viendront de gauche à droite, tu ne seras pas bougé. Et la raison pour laquelle Pierre, dans le Nouveau Testament, quand il n'avait pas encore Jésus dans sa vie, il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, avant le jour de la Pentecôte, il était comme ça, Simon, allait partout, gauche à droite, mouvé par les vents. Mais quand il a reçu Jésus, Jésus a dit, tu ne seras plus appelé Simon. Tu ne vas plus bouger par les vents. Tu seras maintenant Pierre. On ne va pas bâtir une église sur les sables, mais on bâtit une église sur la pierre. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Quand l'église est fondée sur Jésus, cette église ne va pas bouger malgré les vents, malgré les problèmes. Mais si l'église est fondée sur les sables, je te dis la vérité, mon frère, ma soeur, un petit problème va faire que l'église soit bougée ou soit fermée. C'est pour cela, j'encourage quelqu'un que Dieu a appelé pour servir. Si le Saint-Esprit ne t'a pas encore convaincu, de commencer même une cellule comme moi, jamais Dieu m'a convaincu de commencer même une cellule de 3 personnes. Je n'ai jamais senti cela dans ma vie. Et Dieu m'a convaincu de travailler derrière un pasteur qui a une vision et de soutenir. Et moi-même, je sais que le travail que je fais, ça me suffit. Et le reste des choses que l'Éternel me convainc, qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Et je ne peux pas mentir le Saint-Esprit pour dire, pasteur, Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit, demain ne vienne pas dire encore Dieu m'a dit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoutez cet enseignement, s'il te plaît. Tu peux aussi aider d'autres personnes. Si Jésus est dans ta vie, c'est Jésus qui te conduit. Parce que tu ne peux pas commencer quelque part et finir là où tu n'as pas voulu. Dieu te prend quelque part et il t'amène quelque part. Parce que Jésus est la pierre angulaire de ta vie, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les ouragans, quels que soient les Catherines, quels que soient les Rita, whatever il viendra dans ta vie, tu ne seras jamais bougé, tu restes sur place. La mort, la pauvreté, la souffrance ne va jamais te changer les camps. Alléluia. Alléluia. Nous voulons parler sur les matériaux et les ouvriers, les planches, les barres, les fondations, les couvertures, tous les matériaux qu'on avait utilisés pour la construction du tabernacle. La source des matériaux, à l'exception de l'argent de la rédemption. J'ai dit à l'exception de l'argent de la rédemption, les tabernacles étaient construits avec des matériaux donnés librement comme une offrande volontaire par les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont donné les offrandes volontaires. Ils ont contribué volontairement, sans qu'on les force, sans qu'on les pousse, pour la construction du tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est pour cela l'offrande doit donner librement. Que cela vienne de ton cœur. Exode chapitre 27, verset 1 à 2. C'est l'un des rapports les plus remarquables des dons abondants. Quand tous les matériaux étaient rassemblés, ils avaient constaté qu'il n'y avait assez
et au-delà à garder en réserve. Si le Saint-Esprit est avec nous, Dieu est avec nous, la maison de l'Éternel ne manquera rien. Les hommes de Dieu ne vont pas pleurer. Car l'Éternel qui t'a appelé, il sera ton pourvoyeur. Il prendra soin de ta vie. Un chrétien qui sert l'Éternel au fond de son cœur, tu ne vas plus pleurer. Regardez ce que la Bible nous dit. Dieu a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël qui m'apportent les offrandes pour la construction du tabernacle. Et la Bible confirme, ils sont amenés au-delà. Il y avait même en réserve. Dans les rassemblements des matériaux, nous trouvons l'exemple de Christ, le pourvoyeur de tout besoin en lui demeurant. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le Seigneur avait donné tout ce qui était nécessaire pour achever les temples. Ainsi, Dieu fera aujourd'hui que son peuple donne ce qui est exigé pour supporter le travail. Peuple de Dieu, je ne te demande pas, pardon, parce qu'on peut penser, je vais dire quoi, mais je dis seulement soutenir l'œuvre de l'Éternel. Là où tu es, décide de soutenir l'œuvre de Dieu. Ne suis pas aux autres. Que quelqu'un ne te mente. On devient riche quand on donne. La main qui donne n'appauvrit jamais. Celui qui distribue, l'Éternel se souvient de la personne. Surtout quand tu soutiens l'œuvre de l'Éternel. Tu ne soutiens pas l'homme, mais tu soutiens l'Éternel. Quand tu donnes, tu dis, je donne à l'Éternel. Mais on ne voit pas Dieu, on voit qu'un homme. J'ai connu des hommes de Dieu qui prêchaient à la télé, partout. Ne donnez pas les offrandes. Ne faut pas donner les dîmes. Oui, il a prêché, les gens l'ont acclamé. Mais un jour, le même pasteur a décidé de commencer une église. Il a commencé son église. Et en fin de compte, il doit payer les loyers. Mais il n'avait pas assez. D'où viendra l'argent pour payer les loyers si ce n'est pas les membres qui vont contribuer? Maintenant, les membres sont à l'église, ils savent que notre pasteur ne demande pas les offrandes, ne demande pas les dîmes. Et un jour, il était coincé parce qu'il n'était plus en mesure de payer les loyers. Il parlait aux autres, vous pouvez m'aider pour payer les loyers. Je suis bloqué, je ne peux pas demander. Pourquoi? Parce qu'il avait dit. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, serviteur, pasteur, évangéliste, prophète, si Dieu t'a donné l'opportunité, l'occasion de passer à la télé, dans les médias, dans les YouTube, dans les Facebook, dans les mots, whatever, c'est un moyen médiatique que tu vas passer pour parler. Prêche la parole. Prêche la parole. Parlez de la part de l'Éternel pour que le peuple de l'Éternel soit béni. Ne passez pas pour critiquer, insulter, parler mal des autres. Non, loin de là. Dieu n'est pas pour ça. Dieu t'a envoyé dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. On appelle ça dans la Bible la grande commission. Dieu nous a appelés pour la grande commission. Dieu nous a appelés pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu nous a appelés pour libérer les captifs. Dieu nous a appelés pour guérir les malades. On ne passe pas à la média pour parler de toi, de te glorifier. Tu es mieux que les autres. Mon église est mieux que les autres. Non. Que les autres soient mauvais ou quoi, n'insulte pas, ne critique pas. Ne te glorifie pas, mon frère, ma soeur. C'est la parole de l'Éternel. Prêche la parole. Dieu te bénira quand tu prêches la parole. Les offrandes, c'est biblique. Les dîmes, c'est biblique. Et pour soutenir l'œuvre de Dieu, il faut que Dieu touche les cœurs. Et je suis convaincu que Dieu va toucher les cœurs de quelqu'un afin de soutenir l'œuvre de l'Éternel, pour que l'œuvre de l'Éternel aille en avant. Alléluia. Dieu, il est le pourvoyeur de nos besoins. Il est Jéhovah Jireh. Il a pourvu au tabernacle. Aujourd'hui, Jésus est le même qui a touché les enfants d'Israël pour contribuer, pour donner, pour amener leurs biens. Il est le même Dieu qui va toucher le peuple de l'Éternel afin de soutenir l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de l'Éternel aille en avant. Regardez d'autres religions que nous critiquons. Mais s'ils se sont mis ensemble pour faire quelque chose, ils n'ont jamais échoué. Mais les chrétiens échouent. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas. Les mêmes chrétiens
Nous disons nous sommes un, les mêmes chrétiens. Tu dis aux autres, l'autre pasteur là c'est un mauvais. L'autre pasteur là c'est un aventure. Mais toi tu es pasteur. Tu dis aux membres, mais si les membres sont intelligents, ils peuvent comprendre que notre pasteur n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'il nous prêche? Il ne nous prêche pas la parole. Prêche la parole. Tu dis à tes membres, dans cette convention, si vous partez, je veux vous maudire. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'unité. Que je connaisse les pasteurs ou pas, si j'ai l'occasion, je dois aller. Tu ne peux pas empêcher. Ça peut être son jour de la délivrance, ça peut être son jour, ça peut être le Bethesda de sa vie. Tu ne sais pas. Peut-être dans ton église n'a jamais réussi, mais peut-être dans la convention, il peut recevoir quelque chose. Ne bloquez pas la bénédiction et le percée d'une personne. Prêche la parole et Dieu te souviendra de toi. Dieu va se souvenir de toi parce qu'il est Dieu de la promesse. Alléluia. Il y avait les offrandes volontaires, montrant ainsi que l'Église, les lieux d'habitation actuels de Dieu, devraient être supportés sur la terre à travers les dons volontaires et ses membres. Donc aujourd'hui, à travers les offrandes, que nous payons les salles, nous payons l'électricité, nous payons d'eau, il y a d'autres dépenses. S'il n'y a pas les offrandes, comment on peut subvenir à ces besoins? Pour ceux qui passent à la télé, comment tu peux payer? Alors, la télé, ça a sauvé beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont été délivrés à travers la télévision. Il y a des gens qui ont été guéris de leur maladie à travers la télévision. Il y a des gens qui ont reçu Jésus à travers la télévision. La télévision n'est pas mauvaise, mon frère, ma soeur. Mais tout cela demande les moyens. Mais comment tu peux dire à quelqu'un de ne pas donner l'offrande, de ne pas donner les dîmes? Là, l'Antichrist veut t'utiliser pour empêcher l'évangélisation d'aller en avant. Mais Dieu est puissant. L'œuvre de l'Antichrist sera détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1 à 2. Marc chapitre 12, verset 41-44. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7 à 11. Chapitre 16, verset 11 à 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 7. Matthieu chapitre 23, verset 23. Cette écriture montre que le plan de Dieu pour les dons comprend la dîme, les offrandes et les sacrifices, comme ce fut le cas de la veuve. Une vision du don merveilleux de Dieu, son Fils nous amène facilement à donner pour sa cause. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, Matthieu chapitre 6, verset 21. Ils n'avaient pas donné dans le but de devenir un peuple de Dieu, mais ils donnaient parce qu'ils étaient rachetés, bénis même matériels, et ils étaient désirés et errés de voir le plan de Dieu se réaliser. Nous ne donnons pas pour que Dieu nous bénisse, mais nous sommes bénis avant de donner. Ça, il faut savoir. Nous ne donnons pas pour devenir enfants de Dieu, mais nous sommes les enfants de Dieu avant qu'on donne. Donc nous manifestons les actes de la reconnaissance. Quand Jésus t'a racheté, tu n'avais même pas commencé le travail. Quand Jésus t'avait racheté, tu n'étais même pas né. Donc quand je donne l'offrande, je donne la dîme par rapport à ce que l'Éternel a déjà commencé à faire dans ma vie. Mais on ne peut pas dire, donc l'Éternel va te bénir. Mais l'Éternel t'a béni, sois reconnaissant. Amen. Béni même matériellement, il était désiré et erré de voir le plan de Dieu réalisé. Nous ne devenons pas par nos dons un peuple de Dieu aujourd'hui, mais nous donnons parce que nous sommes rachetés et nous aimons les causes que le Seigneur a confiées à nous. Puisque Christ a payé le prix pour nous, rien de ce que nous avons ne nous appartient. Enfin, nous ne nous appartenons pas, alors nous sommes simplement les intendants sur ce qu'il a placé dans nos mains, qui était celui qui donnait, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vers apporter une offrande à l'Éternel. Que l'Éternel se souvienne de tes biens. Avant que tu donnes, tu avais déjà de l'argent. Qui t'a donné ça? Et tu ne crois pas maintenant si tu commences à faire comme les enfants d'Israël ont fait dans les tabernacles, l'Éternel va multiplier tes avoirs. Tu as la bonne santé, qu'est-ce que tu as donné à l'Éternel? Continue à protéger ta famille. Dieu se souviendra de ta vie. Les ouvriers. Là, on a parlé des sources des matériels. D'où venaient les sources, d'où venaient les matériels pour la construction du tabernacle. Maintenant, nous allons parler sur les ouvriers.
Dieu donna la sagesse requise à ceux qui voulaient travailler. Lévitique chapitre 35, versets 30 et 35. Le Seigneur avait spécialement accordé des dons à Betsalil et au Liab pour les ouvrages difficiles qu'ils devraient accomplir. Dans le génie des ouvriers, nous voyons une image de Christ qui est la sagesse de chaque membre de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24, Jacques chapitre 1 verset 5. Le Seigneur n'appellera jamais n'importe qui à n'importe quel type de service, mais sans l'avoir oint pour ce service particulier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, 1 Jean chapitre 2 verset 27, Galates chapitre 1 verset 12. Quel dégât n'a été pas causé de l'autre côté par ceux qui ne sont pas appelés. C'est pour cela, encore une fois je reprends, pour servir l'Éternel, il faut que tu sois appelé. Ne fais pas par les sentiments, ne fais pas par ce que les gens ont dit. Tu as la chose de Dieu. Tu prêches bien. Quand tu prêches même plus que le pasteur. C'est très dangereux. Que tu sois convaincu. Si tu es appelé, Dieu va te parler. Il va parler aussi à celui qui est ton superviseur. Si Dieu a parlé à Corneille, il a parlé à Pierre. Comment Dieu va parler seulement à toi seul et il ne parle pas à d'autres personnes? Non, ça reste à vérifier. Je dis ça reste à vérifier. Si Dieu t'a appelé, il doit confirmer à ceux qui vont te conduire. Et il commencera d'abord par eux, et puis il viendra te convaincre. Mais s'il ne t'a pas parlé, donc tu n'es pas encore appelé. Je dis tu n'es pas encore appelé. Et qui par conséquent n'ont pas reçu les dons pour accomplir les services qu'ils ne sont pas donnés de faire. Et nous devons connaître les dons et demander, inspirer aux dons pour connaître qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu peux faire. Ne fais pas ce que les autres font, mais fais ce que Dieu t'a donné de faire. Et tu le feras mieux parce que c'est ton don. La femme avait aussi pris part dans la main d'œuvre. Elle fiait des riches fils de lin. Exode 35, verset 25. Dans les derniers jours, il versera son esprit sur les servantes, aussi bien que sur les serviteurs, et ils prophétiseront. Les planches et les tabernacles, là, nous allons continuer prochainement. Merci d'avoir suivi aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse. Merci pour mon église, merci pour mon pasteur, merci pour tous ceux qui me soutiennent. Que l'Éternel soit avec vous. Seigneur, comble encore une fois la force de l'intelligence à mon pasteur, parce que tu aimes beaucoup. Je l'aime beaucoup, il m'aide beaucoup, il me soutient beaucoup dans tous les niveaux. Merci, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu as les soucis de soutenir cette œuvre. Une seule chose seulement, si tu peux acheter les syllabus, ça va t'aider. Il y a des choses à l'intérieur, ça pourra t'aider, aider ta famille, aider ton église et d'autres personnes. Je ne dis pas que ton pasteur n'enseigne pas parce qu'il n'a pas la connaissance, mais peut-être il n'a pas le temps par rapport au temps que nous traversons ici en Europe ou faire l'école. Alors peut-être il n'y a pas assez de possibilités pour t'envoyer à l'école biblique. Donc Dieu m'a mis à cœur que cela soit gratuit. Néanmoins seulement tu achètes les syllabus. Le numéro de téléphone sera affiché et tu appelles. On pourra être en contact avec toi. Soutenez l'œuvre de l'Éternel. L'Éternel te bénira davantage parce qu'il t'a déjà béni avant même que tu soutiennes, comme nous venons de dire. Merci de venir de suivre le pasteur Tino Mafamboli de l'église Ers Ministry. Je suis l'assistant direct du pasteur Marson Koumou, le pasteur titulaire de Ers Ministry. Merci, je travaille avec lui depuis des années. Je soutiens toujours l'œuvre partout, ici en Angleterre. Il y a des pasteurs qui demandent au pasteur Marson d'aller les aider en cas de leur absence, en cas de leur problème. Mais il n'a jamais refusé, il m'envoie toujours pour aller faire l'œuvre de l'Éternel. Parce que j'ai compris, nous servons l'Éternel, je ne sers pas un homme. Je sers Dieu à travers Pasteur Map, c'est pour cela que je les respecte, je l'obéis, je fais de mon mieux pour qu'ils trouvent quand même que j'ai un enfant très fidèle. Et je sollicite toujours la fidélité à l'Éternel jour et nuit, parce que je sais ceux qui sont fidèles, ils ont toujours eu les rémunérations. Merci, je prie pour ma famille, ma femme, mes enfants, pour toutes nos familles en Afrique. Je ne manquerai pas de prier pour toi, toi qui me suis. Je sais que tu as des problèmes, tu traverses des moments difficiles, mais l'Éternel ne t'oubliera jamais. Il est Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Ne pleure pas, toi qui pleures aujourd'hui. Tu pleures aujourd'hui, mais demain, tu ne vas pas continuer à pleurer. Nous venons de parler des deux types, le tabernacle et le temple de Salomon. Tabernacle
n'était humilié, n'était pas beau à voir. Mais le temple de Salomon était beau à voir, bien construit, bien bâti. Et aujourd'hui, tu vas vivre le temple de Salomon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie c'est loin de ta vie, que la pauvreté est loin de ta vie, que les problèmes, la situation difficile est loin de ta vie, que Dieu restaure ta vie comme il a restauré nous autres. Et je suis convaincu, il va, comme tu es la tête et non la queue, il monte, il monte, il monte. Que la paix de l'Éternel soit avec toi. Amen.